Quitter le monde glamour de Hollywood n'est jamais facile, surtout pour les acteurs au sommet de leur gloire et de leur succès. Pourtant, certains ont choisi de s'éloigner des projecteurs lorsqu'ils ont ressenti un appel divin, troquant la célébrité pour une vie dédiée à la foi et au service. Voici une liste de 12 acteurs remarquables qui ont quitté Hollywood uniquement pour répondre à l'appel de Dieu. Loretta Young. Le parcours de Loretta Young, allant du statut de star hollywoodienne à une vie profondément ancrée dans sa foi catholique, témoigne de son engagement inébranlable envers ses croyances. Actrice célèbre de l'âge d'or d'Hollywood, elle a remporté un Oscar pour The Farmer's Daughter et a ravi le public dans des films comme The Bishop's Wife, qui reflétait ses valeurs spirituelles. Sa transition des lumières éclatantes d'Hollywood à une vie centrée sur la moralité et le service illustre l'influence profonde de sa foi. Élevée dans une famille catholique dévote, les convictions religieuses de Young la guidèrent tout au long de sa carrière. Même en tant que jeune actrice naviguant dans le glamour et les défis de Hollywood, elle est restée fidèle à ses valeurs. Elle cherchait souvent des conseils spirituels avant de prendre des rôles et était connue pour sa détermination à éviter les projets ou les scènes qu'elle considérait moralement compromettants. Sa foi s'étendait au-delà de la sphère personnelle. Elle parlait ouvertement de son opposition à l'avortement, le considérant contraire à ses convictions sur la sainteté de la vie. Elle utilisait souvent sa plateforme pour défendre des alternatives et soutenir les femmes, reflétant sa compassion et son alignement avec les enseignements catholiques. Dans les années 1950, lorsque sa carrière cinématographique ralentit, Young trouva un nouveau moyen d'exprimer ses principes dans The Loretta Young Show. Le programme, célébré pour son accent sur la morale, les valeurs familiales et la compassion, lui valut 3 Primetime Emmy Awards et l'établit comme un modèle à suivre. Elle insistait sur des scénarios qui soutenaient les vertus chrétiennes et exigeait même des ajustements de garde-robe pour maintenir la modestie. Un exemple de son engagement à intégrer la foi dans sa vie professionnelle. Sa dévotion s'étendait à ses actes personnels. Young a adopté une fille, Judy, née de sa liaison secrète avec Clark Gable. Plutôt que de mettre fin à la grossesse, une décision en accord avec sa position anti-avortement, elle a choisi de protéger son enfant en maintenant l'apparence d'une adoption, malgré le risque de nuire à sa carrière. Dans les années suivantes, elle est devenue une fervente partisane des œuvres caritatives catholiques et a fréquemment fait des dons à des organisations en accord avec ses convictions morales. Dans les années 1960, elle s'est retirée de la scène et s'est entièrement consacrée à une vie de foi et de service. Ces dernières années ont été marquées par la prière, la réflexion et le travail caritatif, y compris la défense des causes pro-vie et la promotion de l'éducation spirituelle. La vie de Loretta Young reste un exemple saisissant de la manière dont la foi peut guider les décisions personnelles et professionnelles, même face aux tentations scintillantes d'Hollywood. Myrna Loy. Myrna Loy, souvent appelée la reine d'Hollywood, était l'une des actrices les plus populaires de l'âge d'or, connue pour ses rôles dans la série The Thin Man, Les plus belles années de notre vie et Monsieur Blundings construit sa maison de rêve. Elle a conquis les cœurs avec son élégance, son humour et son intelligence. Dans les années 1930 et 40, Loy était l'une des stars les plus recherchées, jouant dans plus de 120 films et gagnant une réputation de parfaite épouse pour ses rôles de partenaire loyale et soutenante à l'écran. Malgré son succès, Loy a commencé à se sentir déconnectée d'Hollywood dans les années 40. L'obsession de l'industrie pour la célébrité et le profit lui paraissait superficielle, et elle devenait de plus en plus frustrée par le manque de rôles significatifs pour les femmes à mesure qu'elle vieillissait. Ses expériences pendant la Seconde Guerre mondiale ont également eu un effet profond sur elle. Elle a rejoint la Croix-Rouge et a travaillé sans relâche pour des causes humanitaires, ce qui lui a donné un nouveau sens à sa vie et l'a amené à se demander si le fait de jouer la comédie pouvait à lui seul l'épanouir. Après la guerre, Loy a commencé à explorer la foi et la spiritualité. Une amie presbytérienne l'a introduite au service religieux et elle a trouvé du réconfort dans la communauté et la guidance morale qu'ils offraient. Elle s'est aussi fortement impliquée dans l'UNESCO, travaillant sur des questions telles que l'éducation, les droits de l'homme et la pauvreté. Loy voyait ce travail comme un moyen de vivre ses croyances spirituelles en aidant les autres et en luttant pour la justesse. Sa décision de se retirer d'Hollywood n'a pas été facile. Les dirigeants de studio l'ont critiquée pour avoir refusé des rôles, et certains de ses pairs ne comprenaient pas pourquoi elle abandonnerait une carrière si réussie. Loy a également fait face à des luttes personnelles, y compris la solitude et des doutes sur son chemin. Cependant, elle est restée engagée dans son nouveau centre d'intérêt sur le service et la foi. Dans ces dernières années, Loy est devenue une défenseuse du logement équitable et de l'égalité raciale, et elle qui,
a continué tranquillement son travail humanitaire. Lorsqu'elle est décédée en 1993 à l'âge de 88 ans, elle a laissé derrière elle plus que son héritage d'actrice. Elle a été rappelée comme une femme de grâce et d'intégrité. Quelqu'un qui a quitté la lumière des projecteurs pour suivre un appel plus profond. Le parcours de Myrna Loy montre comment la foi et le service peuvent donner du sens même aux vies les plus glamour. Pat Boone. Quand Pat Boone a quitté le strass et les paillettes de Hollywood mainstream, beaucoup ont été surpris. Boone, idole adolescente adorée des années 1950 et 1960, avait construit une carrière remarquable en tant que chanteur, acteur et animateur de télévision. Connu pour son image soignée et son charme, Boone a vendu près de 50 millions de disques, a joué dans des films comme State Fair et a animé le Pat Boone Chevy Showroom sur ABC. Au sommet de sa gloire, il était second seulement après Elvis Presley en popularité, gagnant une place dans le cœur des familles à travers l'Amérique. Cependant, le parcours de Boone n'était pas sans défi. Dans les années 1960, les changements culturels dans la musique et le cinéma ont commencé à éclipser son image saine. L'énergie brute du rock and roll, menée par des groupes comme The Beatles, rendait le style soigné de Boone décalé. Sa carrière d'acteur a également ralenti, avec des projets comme The Main Attraction qui peinaient à toucher le public. Personnellement, le mode de vie de Boone durant cette période était turbulent. Son mariage avec Shirley Foley, fille de la légende de la musique country Red Foley, était tendu en raison de sa dépendance croissante à l'alcool et des pressions de la célébrité. Le point tournant est venu lorsque Shirley a introduit Boone au mouvement chrétien charismatique. Profondément touché par sa foi et inspiré par sa résilience, Boone a commencé à réévaluer ses priorités. Il a réalisé que sa carrière, bien que réussie, l'avait laissé spirituellement insatisfait. Cette révélation a conduit à une transformation profonde. Boone a arrêté de boire, s'est réengagé envers sa famille et a embrassé une vie centrée sur le christianisme. La nouvelle foi de Boone a remodelé sa carrière. Il s'est concentré sur la musique gospel en sortant des albums comme The Family Who Prays. Il a tourné avec Shirley, partageant leurs témoignages et interprétant de la musique inspirée par la foi. Boone a également fondé Lamb and Lion Records, un label qui a soutenu des artistes chrétiens, y compris sa fille Debbie Boone, dont la chanson à succès You Light Up My Life est devenue un phénomène culturel. Sa décision de privilégier la foi plutôt que la célébrité a entraîné des sacrifices. Boone a refusé des rôles et des opportunités qu'il estimait contraires à ses valeurs, y compris des rôles avec des icônes comme Marilyn Monroe. Bien que cela ait limité son attrait grand public, cela a consolidé sa réputation de chrétien fervent. Dans ces dernières années, Boone est devenu conférencier motivateur, commentateur politique conservateur et défenseur des valeurs familiales. Bien qu'il se soit retiré d'Hollywood, il a laissé une empreinte indélébile en tant que symbole d'intégrité et de foi. Le parcours de Pat Boone, de l'idole des jeunes à un défenseur religieux, nous rappelle que le succès ne se résume pas à la célébrité, mais à vivre une vie fidèle à ses convictions. Jane Wyman. Lorsque la carrière de Jane Wyman a ralenti dans les années 1960, elle s'est tournée vers la religion comme source de but et de réconfort. Wyman, la première épouse de Ronald Reagan et une actrice lauréate d'un Oscar, avait joui d'une longue et réussie carrière à Hollywood. Connue pour sa performance puissante dans Johnny Belinda, qui lui a valu un Oscar en 1948, Wyman était célébrée pour sa capacité à incarner des personnages émotionnellement complexes et profondément empathiques. Cependant, en coulisses, sa vie personnelle était marquée par des luttes qui l'ont finalement amené à chercher un épanouissement spirituel. Née Sarah Jane Mayfield en 1917, Wyman a connu la perte dès son jeune âge. Ses parents ont divorcé quand elle avait 4 ans et son père est décédé peu de temps après. Élevée par des voisins, elle rêvait d'une vie à Hollywood où elle pourrait échapper à ses débuts modestes. Son talent et sa détermination ont porté leurs fruits, menant à des rôles dans des films comme The Lost Weekend et The Yearling, qui ont mis en valeur sa polyvalence et sa profondeur en tant qu'actrice. Cependant, la vie personnelle de Wyman était loin de l'image parfaite qu'elle projetait à l'écran. Son mariage avec Ronald Reagan s'est terminé par un divorce en 1948, faisant d'elle la première femme à divorcer d'un futur président des États-Unis. Le chagrin de leur séparation, ajouté à la perte de leur fille nouveau-née, laissa Wyman émotionnellement dévastée. Ces événements plantèrent les graines de son éventuel retour à la foi. Durant ces années de gloire, Wyman a continué à offrir des performances saluées par la critique. Mais à la fin des années 1950, le paysage changeant d'Hollywood offrait moins de rôles aux actrices vieillissantes. Dans les années 1960, sa carrière avait considérablement ralenti. Cette période de déclin professionnel a coïncidé
avec un sentiment croissant de désir spirituel. Wyman a trouvé du réconfort dans l'Église catholique, attiré par ses rituels, ses enseignements et son sens de la communauté. Sa conversion au catholicisme a marqué un tournant dans sa vie. Wyman s'est profondément engagé dans sa foi, consacrant une grande partie de ses dernières années à des œuvres de charité et des quêtes spirituelles. Elle soutenait des organisations comme la Fondation pour l'Arthrite et contribuait à sa paroisse locale, l'Église du Sacré-Cœur, à Palm Desert. Son engagement envers la religion lui apporta paix et but, lui permettant de dépasser les déceptions de sa vie personnelle et professionnelle. Lorsque Jane Wyman est décédée en 2007 à l'âge de 90 ans, elle a été rappelée non seulement comme une légende d'Hollywood, mais aussi comme une femme de foi profonde, qui a trouvé rédemption et sens à travers son parcours spirituel. Sa vie est un témoignage de résilience et du pouvoir de la croyance. Audrey Hepburn. Lorsque Audrey Hepburn s'est retirée de la comédie à la fin des années 1960, cela a marqué un tournant important dans le focus de sa vie. Connue pour ses performances captivantes dans des films comme Breakfast at Tiffany's et Roman Holiday, Hepburn était l'une des stars les plus aimées d'Hollywood. Avec son élégance, sa grâce et son charme, elle est devenue une icône mondiale, remportant un Oscar et une reconnaissance unanime. Pourtant, derrière le glamour, Hepburn portait un profond sens de compassion et un appel spirituel à aider les autres. Née en 1929 en Belgique, la jeunesse de Hepburn a été marquée par des difficultés. Elle a vécu le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale enfant aux Pays-Bas, où sa famille a fait face à la famine sous l'occupation nazie. Ces années formatrices lui ont inculqué une profonde empathie pour ceux dans le besoin. Même si elle est devenue une royauté d'Hollywood, Hepburn n'a jamais perdu de vue la souffrance qu'elle avait observée. Dans les années 1960, Hepburn a commencé à se sentir désillusionnée par les exigences de la célébrité. Bien que sa carrière soit à son apogée, elle aspirait à une vie plus tranquille, qui lui permettrait de se concentrer sur sa famille et ses valeurs. Après son second mariage avec le psychiatre italien Andrea Dotti en 1969, elle choisit de se retirer du monde du cinéma, n'apparaissant que sporadiquement dans des films au cours des décennies suivantes. La décision d'Hepburn de se tourner vers le travail humanitaire était profondément liée à ses croyances spirituelles. Élevée avec des influences chrétiennes, elle croyait en l'utilisation de son privilège pour aider les autres. En 1988, elle a été nommée ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, un rôle qui a transformé sa vie. Hepburn a voyagé dans certaines des régions les plus pauvres du monde, y compris en Éthiopie, au Bangladesh et en Somalie, plaidant pour les droits des enfants et apportant de l'aide. Son travail avec l'UNICEF n'était pas simplement symbolique. Elle était activement impliquée dans les efforts de l'organisation, souvent en endurant des conditions difficiles, pour attirer l'attention sur les crises mondiales. Hepburn a décrit ses missions comme certaines des expériences les plus enrichissantes de sa vie, les qualifiant de « une obligation morale ». Bien qu'elle ne se soit pas officiellement alignée avec un ordre religieux, son dévouement reflétait sa foi en l'humanité et un profond sens de la spiritualité. Quand Audrey Hepburn est décédée en 1993, elle a laissé un héritage bien plus grand que ses films. Dolores Hart. Le parcours de Dolores Hart, d'Hollywood à une vie dédiée à Dieu, est l'une des transformations les plus remarquables de l'histoire du divertissement. Étoile montante à la fin des années 1950 et au début des années 1960, elle a joué aux côtés de légendes comme Elvis Presley dans Loving You et King Creole. Le talent et la beauté de Hart ont fait d'elle un nom familier, et elle semblait destinée à une carrière longue et illustre à Hollywood. Mais au sommet de son succès, elle a pris une décision qui a changé sa vie. En 1963, Hart a choqué le monde du divertissement en quittant sa carrière prometteuse pour rejoindre l'abbaye de Regina Laudes, un monastère bénédictin dans le Connecticut. En réfléchissant à cette décision, Hart a expliqué plus tard « Je pense qu'il est important pour tout le monde de comprendre que c'était un changement radical. Ce n'était pas quelque chose que j'avais prévu. Je pensais que je passerais mon temps à Hollywood. Cependant, cette vocation m'a montré le but de ma vie. Ensuite, j'ai commencé à me demander « Que fais-je à Hollywood? Où cela va-t-il me mener ?» La prise de conscience est devenue claire, et vraiment, c'est un don. J'ai eu tellement de chance. Dieu m'a appelé. Sa décision découlait d'un profond appel spirituel qu'elle ressentait depuis l'enfance, un appel qui s'est renforcé malgré l'attrait de la célébrité et de la fortune. Hart est devenue nonne cloîtrée, renonçant au glamour d'Hollywood pour une vie de prière, d'humilité et de service à Dieu. Même après avoir rejoint le monastère, le parcours unique de Hart a fait d'elle un symbole de foi pour beaucoup.
Elle a maintenu des liens avec l'industrie du divertissement, assistant à des événements comme les Oscars pour promouvoir des documentaires religieux tels que God is the Bigger Elvis, un film sur son parcours. Malgré son départ du monde de la comédie, Hart a inspiré d'innombrables personnes en montrant que le véritable épanouissement peut venir de l'appel à une mission supérieure. Sa vie est un témoignage du pouvoir de la foi, montrant comment on peut abandonner le succès matériel pour un objectif plus grand. Rick Moranis. Rick Moranis occupe une place spéciale dans le cœur des baby boomers partout dans le monde. Connu pour ses rôles de nerd attachant dans Ghostbusters et Chérie, J'ai rétréci les gosses, il est devenu l'un des visages emblématiques de la comédie des années 1980 et 1990. Mais saviez-vous que sa carrière dans le divertissement a commencé bien avant sa célébrité à Hollywood? Au début des années 1970, Moranis travaillait comme disc jockey à la radio à Toronto, sous le nom de Rick Allen. À la fin des années 70, il s'est associé avec l'écrivain de Winnipeg, Ken Finkelman, produisant des performances comiques en direct et des pilotes pour la télévision pour CBC. Ces petits projets ont affiné son talent pour la satire et l'absurde, préparant le terrain pour son style comique. Tout ce dont il avait besoin, c'était d'une grande opportunité. Cette opportunité est arrivée en 1980 lorsqu'il a rejoint Second City Television, une émission canadienne de sketch comique. Bien qu'il n'ait jamais joué avec une troupe de théâtre auparavant, Moranis est rapidement devenu remarquable. Ses imitations de célébrités comme Woody Allen et Michael McDonald étaient parfaites, mais c'est son rôle de Bob McKenzie dans les sketchs Great White North qui est devenu emblématique. Initialement créés pour satisfaire les exigences de contenu canadien, les sketchs étaient tellement populaires qu'ils ont inspiré un album nommé aux Grammy et le film culte Strange Brew. En 1984, Moranis a fait la transition vers Hollywood, obtenant des rôles dans Streets of Fire et Ghostbusters. Son talent pour mélanger humour et émotion l'a rendu populaire auprès du public. Au cours de la décennie suivante, il a joué dans des succès comme La Petite Boutique des Horreurs et la franchise Chérie, J'ai rétréci les gosses, consolidant ainsi son statut de légende de la comédie. Mais en 1991, la vie de Moranis a pris une tournure déchirante lorsque sa femme, Anne, est décédée d'un cancer. Laissé seul pour élever leurs 2 jeunes enfants, il a pris la décision difficile de s'éloigner d'Hollywood pour se concentrer sur son rôle de père à plein temps. Pour Moranis, la famille passait avant tout. Son choix de privilégier ses enfants plutôt que sa carrière a été accueilli avec respect et admiration de la part des fans et des collègues. En 2016, Moranis a refusé une apparition dans le reboot de Ghostbusters, expliquant qu'il n'était pas à la retraite, mais qu'il était sélectif quant à ses rôles. Bien qu'il soit resté largement à l'écart des projecteurs, les fans espèrent toujours son retour à l'avenir. Chérie, J'ai rétréci les gosses Revival, ou peut-être quelque chose de complètement inattendu. La décision de Rick Moranis de quitter Hollywood reflète une vie centrée sur l'amour, la famille et les priorités personnelles, une histoire aussi émouvante que ses personnages les plus mémorables. Teri Garr. Teri Garr, avec son charme contagieux et son sens impeccable du timing comique, est devenue l'une des actrices les plus aimées d'Hollywood dans les années 1970 et 1980. Connue pour ses rôles marquants dans Frankenstein Jr., Tootsie et Rencontre du troisième type, la présence de Garr illuminait chaque scène dans laquelle elle se trouvait. Sa capacité à équilibrer l'humour et la vulnérabilité a fait d'elle une favorite à la fois du public et des critiques. Pourtant, derrière le glamour de sa carrière se cachait un parcours personnel rempli de résilience et de détermination, l'amenant finalement à privilégier la santé et la défense de cause plutôt que les feux de la rampe d'Hollywood. Le parcours de Garr vers la célébrité n'a rien eu de conventionnel. Née en 1944 d'un père artiste de vaudeville et d'une mère costumière, elle a grandi plongée dans le monde du spectacle. Après avoir poursuivi la danse à un jeune âge, elle a travaillé comme danseuse dans des films et à la télévision, décrochant ses premiers contrats dans des films d'Elvis Presley. Son grand succès est survenu lorsqu'elle a fait la transition vers le métier d'actrice, obtenant un rôle dans le Sonny & Cher Comedy Hour. Cela a lancé une série de rôles qui ont mis en valeur son talent comique et l'ont consacrée comme une actrice de choix pour des réalisateurs comme Mel Brooks et Steven Spielberg. Dans les années 1980, Garr était au sommet de sa carrière, obtenant une nomination aux Oscars pour son rôle d'amie comédienne en difficulté de Dustin Hoffman dans Tootsie. Son talent dépassait la comédie, comme elle l'a prouvé dans des rôles dramatiques qui mettaient en valeur son éventail et sa profondeur. Malgré son succès, Garr a commencé à remarquer des symptômes de santé mystérieux qu'elle ne pouvait expliquer. Fatigue, engourdissement et faiblesse. À la fin des années 1990, après des années de recherche de réponses, Garr a été diagnostiquée avec la sclérose en plaques, SEP, une maladie chronique affectant le système nerveux.
Le diagnostic a été un tournant à un point de sa vie. Bien que l'État l'ait obligé à ralentir sa carrière d'actrice, Gar a refusé de se laisser définir par cela. Au lieu de cela, elle est devenue une ardente défenseur de la sensibilisation à la sclérose en plaques, utilisant sa notoriété pour éduquer et inspirer les autres confrontés à des défis similaires. Prendre du recul par rapport à Hollywood a permis à Gar de se concentrer sur sa santé et son plaidoyer. Elle a collaboré avec des organisations comme la National Multiple Sclerosis Society et a parlé ouvertement de la vie avec la maladie. Son honnêteté et son humour en abordant sa condition l'ont rendue encore plus attachante aux yeux des fans, montrant une force qui égalait son charisme à l'écran. Kirk Cameron. La vie de Kirk Cameron est une remarquable histoire de transformation. Bien qu'il ne soit pas un acteur de l'âge d'or, son parcours reflète les changements dramatiques observés chez les stars classiques d'Hollywood. Une montée précoce vers la célébrité, une révélation personnelle bouleversante et un éloignement du divertissement grand public. Né en 1970, Cameron a grandi dans une famille typique de la classe moyenne. La religion n'était pas une partie importante de sa vie, et en tant que jeune athée, il ne voyait pas beaucoup d'intérêt dans la foi. Cependant, tout a changé à mesure qu'il mûrissait, tant sur le plan professionnel que personnel. La grande opportunité de Cameron est survenue à seulement 15 ans, lorsqu'il a été choisi pour jouer Mike Seaver dans la sitcom à succès, Growing Pains. Le personnage espiègle mais attachant a fait de lui un nom familier et l'idole des jeunes presque du jour au lendemain. Il a obtenu une nomination aux Golden Globes pour ce rôle, et son succès lui a ouvert des portes vers des projets cinématographiques comme Like Father, Like Son et Listen to Me. À la fin des années 1980, Cameron était l'un des visages les plus reconnus à la télévision. Malgré son succès, quelque chose de profond s'est produit pendant son temps sur Growing Pains. Un collègue l'a invité à assister à l'église, et par curiosité, il a décidé d'y aller. Ce qui a commencé comme une simple visite a conduit à une exploration plus approfondie. Cameron a commencé à lire des livres chrétiens, notamment Plus qu'un charpentier de Josh McDowell, et a fini par embrasser le christianisme. Cette décision a complètement changé le cours de sa vie. La nouvelle foi de Cameron a eu un impact significatif sur sa carrière. Il a commencé à remettre en question certains aspects de l'industrie du divertissement et à demander des modifications au script de Growing Pains, qui n'était pas en accord avec ses convictions. Ces choix ont créé des tensions avec les producteurs et ont marqué le début de son départ progressif d'Hollywood grand public. Au début des années 2000, Cameron avait orienté son attention vers des projets à base chrétienne. Il a joué dans la série de films Left Behind, basée sur des romans apocalyptiques à succès, et dans Fireproof, un film indépendant sur le mariage et la foi, qui est devenu un succès surprise au box-office. Au-delà du jeu d'acteur, il est devenu un fervent défenseur des valeurs familiales, écrivant des livres, prenant la parole lors d'événements et créant des réunions au coin du feu pour encourager une vie empreinte de foi. Bien que ses convictions religieuses fortes aient suscité à la fois des éloges et des critiques, Cameron reste profondément attaché à ses croyances. Pour lui, la foi n'est pas seulement une partie de sa vie. Elle définit son but et guide chaque décision qu'il prend. Betty Hutton. Betty Hutton, surnommée la blonde incendiaire d'Hollywood, était une puissance de talent dans les années 1940 et 1950. Avec son énergie débordante, sa voix puissante et sa présence à l'écran électrisante, elle a captivé les spectateurs dans des films comme Annie Get Your Gun et Sous le plus grand chapiteau du monde. Mais derrière ces performances éblouissantes se cachait une vie marquée par la douleur, la résilience et, finalement, une transformation profonde. Née à Détroit pendant la Grande Dépression, la jeunesse de Hutton a été turbulente. Son père a abandonné la famille alors qu'elle était enfant, laissant sa mère célibataire travailler comme contrebandière pour joindre les deux bouts. Hutton a commencé à chanter à seulement 3 ans, divertissant les clients dans le bar clandestin de sa mère. Son talent naturel et sa détermination l'ont finalement menée à se produire dans des clubs locaux, où elle a été découverte par le chef d'orchestre Vincent Lopez. La carrière hollywoodienne de Hutton a commencé à décoller au début des années 1940, sa personnalité vibrante et son sens du timing comique faisant d'elle une star. Le public adorait son énergie vive et son charisme, et elle est rapidement devenue l'une des artistes les plus populaires de son époque. Cependant, sa vie personnelle était loin d'être glamour. Les luttes avec l'alcoolisme de sa mère et les effets persistants de l'abandon de son père laissèrent des cicatrices émotionnelles profondes. En 1952, lors du tournage de Sous le plus grand chapiteau du monde, Hutton a subi une blessure qui a conduit à une dépendance aux médicaments sur ordonnance. Cette dépendance a marqué le début d'une spirale descendante. Après avoir quitté Paramount Pictures, sa carrière a vacillé.
Dans les années 1970, Hutton a fait face à plusieurs mariages ratés, une ruine financière et un profond désespoir personnel, luttant contre la dépendance et peinant à trouver la stabilité. Son tournant a eu lieu lorsqu'elle a rencontré le père Peter McGuire de l'église Saint Anthony à Portsmouth, Rhode Island. Sa compassion et ses conseils ont aidé Hutton à reconstruire sa vie. Elle a embrassé le catholicisme et trouvé du réconfort dans sa foi. Déterminée à changer sa vie, elle a terminé ses études secondaires et a ensuite obtenu une maîtrise en études libérales. Dans ces dernières années, Hutton a enseigné le théâtre et travaillé pour inspirer ceux qui avaient affronté l'adversité. Elle utilisait ses expériences pour aider les autres à trouver la rédemption, tout comme elle l'avait fait. Lorsqu'elle est décédée en 2007 à l'âge de 86 ans, Hutton a laissé derrière elle un héritage non seulement de performances emblématiques, mais aussi de résilience, de foi et de transformation. Sa vie rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour trouver la paix et un but. Patricia Neal. Le parcours de Patricia Neal, de la gloire hollywoodienne à une vie ancrée dans la foi et la résilience, a été façonné par une série de tragédies personnelles profondes et de crises de santé. Connue pour ses rôles dans Le jour où la Terre s'arrêta et sa performance primée aux Oscars dans Hud, Neal était célébrée comme l'une des actrices les plus talentueuses de son époque. Cependant, son succès masquait une vie personnelle tumultueuse qui l'a finalement conduite à chercher la force en Dieu. Le mariage de Neal avec l'auteur Roald Dahl était à la fois aimant et plein de chagrin. En 1962, le couple a affronté une perte inimaginable lorsque leur fille de 7 ans, Olivia, est décédée d'une encéphalite due à la rougeole. La tragédie a dévasté Neal, et elle a eu du mal à trouver un sens au milieu de son chagrin. Seulement 2 ans plus tôt, leur fils en bas âge Théo avait été grièvement blessé dans un accident de voiture, lui laissant des handicaps à vie. Ces événements laissèrent Neal émotionnellement brisé, et elle commença à remettre en question la direction de sa vie. Le point de rupture est survenu en 1965 lorsque Neal, enceinte de son 5e enfant, a subi 3 accidents vasculaires cérébraux massifs. Les AVC l'ont laissé incapable de marcher, de parler, ou même de se souvenir de ses répliques. Ses médecins pensaient qu'elle ne récupérerait jamais complètement, et sa carrière d'actrice semblait terminée. Pendant sa rééducation ardue, Neal s'est tourné vers la prière, cherchant réconfort et force auprès de Dieu. Sa foi est devenue un pilier de sa guérison, lui donnant la résilience nécessaire pour endurer une thérapie éprouvante et réapprendre des compétences de base. Un moment poignant a mis en évidence la détermination de Neal. Dahl, connu pour son approche rude mais bienveillante, l'a poussé sans relâche pendant sa récupération, la forçant à parler et à retrouver son indépendance. Neal a plus tard attribué à la fois sa foi et le soutien indéfectible de sa famille, le fait de s'en être sortie. Incroyablement, elle est retournée à la comédie seulement 2 ans plus tard, obtenant une nomination aux Oscars pour The Subject Was Roses en 1968. Alors que sa foi s'approfondissait, Neal a commencé à partager son histoire de persévérance, parlant franchement de ses luttes et de sa guérison. Elle parlait souvent d'un moment profond où elle a ressenti la présence de Dieu pendant ses jours les plus sombres, qu'elle a décrit comme un tournant dans son parcours spirituel. Neal a utilisé sa plateforme pour inspirer ceux qui font face à l'adversité, se consacrant à diffuser un message d'espoir et de résilience. La vie de Patricia Neal était un témoignage du pouvoir de la foi pour surmonter les défis les plus redoutables de la vie. Son histoire reste un symbole durable de force, de grâce et de renaissance spirituelle. Norma McCarthy. Le passage bref mais intrigant de Norma McCarthy à Hollywood est éclipsé par sa vie ultérieure de dévotion religieuse. Connue pour son rôle dans le film culte Plan 9 from Outer Space, la carrière hollywoodienne de McCarthy fut de courte durée, mais mémorable. Après s'être éloignée de l'industrie, elle a trouvé une nouvelle vocation dans le ministère, se dédiant à une vie d'épanouissement spirituel. L'entrée de McCarthy à Hollywood fut modeste, avec Plan 9 from Outer Space se distinguant comme son rôle le plus notable. Réalisé par l'excentrique Ed Wood, le film est devenu tristement célèbre comme l'un des pires jamais réalisés, mais a ensuite gagné un culte pour son charme excentrique. Bien que le rôle de McCarthy dans le film n'ait pas été important, il reste un élément marquant de sa brève carrière. Malgré l'attrait de Hollywood, l'expérience de McCarthy dans l'industrie du divertissement ne correspondait pas à ses valeurs personnelles. Elle trouvait les paillettes et le glamour d'Hollywood insatisfaisants, ce qui l'a poussée à réévaluer l'orientation de sa vie. Après avoir quitté Hollywood, McCarthy s'est tournée vers la religion, trouvant un but et un sens dans le ministère. Bien que peu de choses soient documentées sur son parcours, sa décision d'embrasser la foi a marqué une rupture claire avec sa carrière d'actrice. Il est probable que sa quête de sens profond
combinées à un désir d'une vie plus ancrée et significative, les conduites sur ce chemin spirituel. L'engagement de McCarthy envers sa foi a façonné le reste de sa vie. Elle est passée au ministère, consacrant son temps et son énergie à aider les autres et à diffuser des enseignements spirituels. Sa vie après Hollywood était bien éloignée de la célébrité éphémère qu'elle avait connue dans l'industrie cinématographique. Le parcours de Norma McCarthy d'Hollywood au ministère est un témoignage du pouvoir de la transformation personnelle. Bien que sa carrière d'actrice ait pu être brève, sa décision de la laisser derrière elle pour une vie de dévotion montre un profond engagement envers ses croyances. Pour McCarthy, les projecteurs d'Hollywood pâlissaient en comparaison à l'épanouissement qu'elle trouvait dans la foi, prouvant que le véritable but se trouve souvent au-delà de la célébrité. Nous avons également vu des exemples récents d'acteurs quittant Hollywood, soit pour la religion, soit pour le travail humanitaire. Des acteurs populaires comme Chris Tucker et d'autres ont choisi de s'éloigner des feux de la rampe pour se concentrer sur leur foi, leur famille, ou pour faire la différence dans le monde. Ces décisions nous rappellent que même dans le monde scintillant de la célébrité, de nombreuses stars privilégient leurs convictions personnelles et le désir de rendre à la société plutôt que l'attrait du végétariat.